Alors Luc Alain a un talent, c'est un magicien parce qu'il a la possibilité, en tout cas la capacité de transformer une conférence sur une matière aride en un one-man show dynamique et captivant. Voilà, donc je le connais depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il a un sacré talent pour faire cet exercice. Ces rendez-vous sont des rendez-vous intéressants, d'abord parce que on travaille en direct tous les détails de la loi de finances 2020, et donc c'est important de repérer des choses qu'on n'a pas forcément pu observer en temps et en heure. Et puis c'est aussi une occasion d'échanger avec les collègues, de partager les difficultés, ce que nous faisons aussi à la FIGES, qui est une association professionnelle et qui s'occupe de la gestion des collectivités locales, en tout cas de tout le monde professionnel qui s'occupe de gestion dans les collectivités territoriales. Ce qu'on peut reconnaître, je dirais ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui, c'est que la situation financière des collectivités locales est plutôt excellente et bonne, en particulier pour les communes, certainement un peu moins pour les départements qui sont toujours impactés par la croissance des dépenses sociales, mais on a quand même un bilan qui est plutôt très positif et c'est sans doute un des succès de la décentralisation et de la gestion des élus locaux. Alors la ville de Limoges se porte plutôt bien, on a supporté difficilement le contre-coup de la baisse des dotations au début des années 2014, pour ensuite se redresser avec deux moyens, c'est-à-dire d'abord renforcer l'autofinancement, qui a été régulier depuis ces 3 dernières années, sans augmentation de fiscalité, et puis aussi un investissement important qui a permis à la ville d'être dynamique dans tous ses fondamentaux, et en particulier sur l'espace public. Alors le monde local en pense beaucoup de mal. Alors pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est que la fiscalité locale est un vaste mécano. Alors on pense que c'est de la mécanique, simple, pure. Effectivement, on trouve toujours des solutions de compensation, de transformation de cette fiscalité. On veut résumer ces réformes à une sorte de technique financière. En fait, ça ne l'est pas. La fiscalité locale, c'est aussi un outil républicain de contact avec la population, avec le citoyen, avec le contribuable. Et donc c'est vrai que cette réforme, elle intervient à l'initiative de l'État, sans qu'il y ait eu forcément une concertation. D'ailleurs, on a pu observer les réactions un peu négatives à la fois des associations d'élus et des grands élus d'intercommunalité. Voilà ce que je peux en dire, et c'est dans la suite de tout ce qu'on a pu observer depuis 30 ans sur l'érosion de la capacité fiscale des collectivités locales. Je crois que depuis plusieurs années, on a une érosion régulière de cette autonomie. Alors évidemment, c'est un choix de l'État, initiative de l'État, qui va à l'encontre de la liberté d'action des collectivités locales. Alors les collectivités, bien entendu, s'adaptent, on a toujours des ressources, mais c'est vrai qu'on diminue toujours cette autonomie. On a voulu construire la décentralisation et en même temps, on bâtit tous les outils pour finalement priver de liberté les élus locaux. Et quand on voit la situation financière des collectivités locales, on se demande bien pourquoi. Les cadres territoriaux ont besoin d'échanger régulièrement, puisque c'est vrai qu'on est absorbé par le quotidien, par la résolution des problèmes immédiats dans la collectivité. Et donc on a besoin d'échanger, de confronter des analyses, des modes opératoires, des pratiques aussi. Et je pense que c'est vraiment utile d'avoir ce type d'échange et de sortir de sa collectivité. En tout cas, moi j'encourage tous mes cadres à faire ce type d'exercice ou à prendre ces initiatives pour renforcer leur savoir-faire en la matière et dans leurs spécialités qui sont les leurs. Le message qu'on pourrait faire passer, c'est que la France est schizophrène, c'est-à-dire qu'à la fois on a voulu faire de la décentralisation, rapprocher la décision du local, voilà. Et en même temps, on observe que l'État, alors c'est tous les gouvernements, c'est même pas tous les gouvernements, je pense que c'est l'appareil d'État qui fait en sorte que les collectivités soient finalement un outil économique et financier de l'État. On le voit sur la fiscalité, la baisse de la TH est une initiative d'État, mais c'est les collectivités qui sont impactées.
On le voit sur les dépenses, puisque maintenant on est contraint par le pacte de Cahors. Et puis on le voit aussi sur des investissements où les contrats de plan sont là finalement pour financer des opérations qui normalement échappent aux compétences la plupart du temps des collectivités locales.